Vous êtes sur radiopirate.com. Lundi, aujourd'hui, Adrien Pouliot est en studio avec nous. Adrien, je sais que la CAQ a eu le courage, puis tu as mentionné l'article ce matin de la presse de Denis Lessard, mais la direction de la CAQ, donc le chef a pris certain courage. Moi, je pensais pas que dans les partis importants, quelqu'un allait dire à la baume, tu vas prendre ton trou, là, tu commences à gaspiller un peu plus, puis on veut être conséquent dans notre discours, on veut faire économiser les Québécois. Je sais que c'est le discours du Parti conservateur et d'Adrien Pouliot depuis très longtemps. Tu sens comment de voir le Parti libéral, le Parti québécois, on n'est pas surpris, mais le Parti libéral dire oui à tout. On a l'impression que le Parti libéral, c'est le parti du oui. Il dit oui à tout ce que demande la bombe, tout ce que demande, c'est oui. Puis là, je parle des gugus économiques, puis on parlera dans une minute ou deux de toute la gouvernance, le pouvoir qu'on veut donner aux villes, là, qui a été demandé par la Baume et par Coderre. Mais ces gens-là ont une certaine popularité auprès des médias et ils s'inventent des listes d'épicerie dans un voyage d'avion puis qui coûtent des centaines de millions aux contribuables. Là, en fin de semaine, une nouvelle affaire qui est arrivée de nulle part, de la fibre optique entre les États-Unis et le Québec. On ne sait pas si ça va coûter 8 ou 20 ou 50 millions, on n'a aucune idée. Mais déjà, il y a des gens, oui, c'est une bonne idée, on va le mettre dans notre plateforme. C'est bizarre, hein, ce qui se passe comme... on a-tu peur de la bombe au point où il peut demander ce qu'il veut? Parce que ultimement, c'est tout le temps nous autres qui payent, là. Oui, l'argent pousse pas dans les arbres. Hein? Nos grands-parents disaient ça, les gauchistes ont oublié ça, mais l'argent pousse pas dans les arbres. Il y a une espèce de prostitution maintenant. C'est vraiment de l'achat de vote, là, tu sais. Puis le problème, c'est que avec le temps, les gouvernements ont commencé à donner de plus en plus d'argent aux villes. Les villes sont devenues accros à ces subventions-là. Aujourd'hui, dans le financement d'une ville, tu as à peu près la moitié de l'argent qui vient du gouvernement, en subvention de toutes sortes, fédérales ou provinciales. Alors, c'est sûr que eux, ils sont toujours en train d'essayer de trouver des façons de mettre de la pression sur les politiciens pour en avoir plus. Et la période électorale, c'est une période fantastique pour eux autres, là, pour des gens comme M. Labaume ou M. Coderre, qui ont vraiment un leverage, là, qui ont un levier pour essayer d'extirper des promesses aux politiciens. Alors, c'est sûr que tu vas sortir ta liste d'épicerie. Puis ça marche, là, on le voit, là. Tu sais, les libéraux sont là, oui, tout le monde est là. Sauf les caquistes qui ont dit non. Mais tout le monde va dire oui parce qu'on va acheter des votes. Mais la solution, c'est pas ça. La solution, nous, on pense que il faut que les services soient livrés par des entités qui sont les plus proches possibles des citoyens. Donc, on veut encourager les villes et les villages à être bien financés pour pouvoir livrer les services. Au lieu de quêter puis de têter, il y aurait une manière de percevoir l'argent puis gérer avec ça après. Oui, c'est ça. Alors, donc, ce qu'on propose, nous, on propose on a dit qu'on voulait abolir les commissions scolaires, on veut changer la façon qu'on finance le système de santé avec des modes d'éducation universelle, on va sauver de l'argent au niveau de la taxe scolaire, mais on l'élimine pas. On la transfère, on va donner le champ de l'impôt foncier, le champ au complet de l'impôt foncier aux municipalités. Donc ça, c'est comme un transfert de 1,2 milliard de dollars aux municipalités. Et avec ça, puis on va aussi transférer aux municipalités les revenus d'immatriculation. Alors ça va donner plus d'argent aux municipalités. Ouais, mais là, les gens vont dire, oui, mais Adrien, c'est quoi cette affaire-là? Là, tu veux taxer, c'est plus d'argent? Puis non, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les subventions aux municipalités. Donc, les municipalités vont avoir le même argent, mais ça va venir d'eux autres. Ils vont arrêter de faire des grands parades publiques avec le gun, ça attend. Tu vois-tu pour moi, tu veux-tu nous donner notre colisée, une patente de main? Là, maintenant, tu vas avoir ton argent. Prends les décisions. Puis là, les contribuables de Montréal financeront pas les projets du maire Labaume, puis les gens du Lac-Saint-Jean financeront pas les projets du maire Coderre, puis chaque ville va financer ses projets. Et là, les villes, si le maire Labaume veut faire de la fibre optique entre, Québec puis le Maine, il prendra ça à même ses revenus. Puis là, les gens décideront s'ils vont voter pour lui ou non, mais ça sera... Les électeurs vont décider s'ils aiment la façon que le maire Labaume administre leurs taxes. Actuellement, les électeurs, ils sont tentés de dire « Vas-y, parce que de toute façon, il y a la moitié qui va être payée par Montréal, puis Lac-Saint-Jean, puis Sherbrooke. » Mais en fait, ils ont le beau jeu, là. Ils demandent, ils savent que la facture est payée par quelqu'un d'autre. La moitié est payée par quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est un peu... C'est pas le 2/3. Puis c'est ça qui est arrivé un peu avec le nouveau Colisée. La moitié de la facture est payée par quelqu'un d'autre. Alors, tu as tendance à dire, écoute, on l'a à moitié prix.
Tu sais, on a payé seulement 200 millions à Québec pour avoir une affaire qui vaut 400 Tu parles millions. du Colisée qui était payé par les libéraux à 200 millions, puis à PKP, puis au maire. C'est ça. Puis... Le contribuable de Québec, il va se dire, ben écoute, les good guys, je l'ai à moitié prix. Hein, finalement, parce que c'est Coder, c'est les Montréalais, c'est quelqu'un d'autre qui va se faire. C'est même Ottawa, en tout cas, je sais pas trop. Là, Ben, c'est ce que Régis leur dit, d'ailleurs. Ben oui, il faut aller chercher cet argent-là. Là. Ben oui. Ouais. Parce qu'avant, on n'avait pas de projet, puis c'était tout Montréal qui en profitait. Qu'est-ce que tu leur dis au niveau des demandes? Tu sais, ils demandent plus de pouvoir, entre autres, pour les retraites et toutes ces patentes-là. Là. On ira pas dans l'éducation, puis dans la culture, puis dans ci, puis dans ça. Là. Ils en ont déjà... moi, mon feeling, c'est qu'ils n'ont... La cour est pas mal pleine, là, puis le nombre de services qu'ils ont à nous offrir, il est livré de manière un peu chambranlante. Là. Qu'on en rajoute plus, c'est pas une bonne idée. Mais au niveau du pouvoir là, de pouvoir décider un peu plus au niveau des fonds de pension et tout. Là, ben, ça revient à notre approche sur les relations de travail. Je pense que il y a deux façons de le voir. Il y a quelque chose qui marche pas actuellement. Tu peux pas avoir une ville qui a pas de droit de lockout puis des syndiqués qui ont le droit de grève. Là. Ça marche pas. Alors, ou ben donc personne a le droit de... Ou ben donc les deux ont le droit de lockout puis de grève, ou ben donc aucun, tu sais, t'as pas de droit de lockout, t'as pas de droit de grève. Et nous, ce qu'on propose, c'est qu'il n'y ait plus de droit de grève dans le secteur public. Point. Dans tout l'appareil gouvernemental, dans la mesure, pour les services qui sont rendus par les fonctionnaires, où l'État a le monopole de fournir le service, plus de droit de grève. Pourquoi on ne s'achète pas une île quelque part? Il fait beau, là. On pourrait aller faire ça, toutes ces belles idées-là. Moi, j'irais le faire. Moi, je pars avec toi. Non, mais regarde, là, c'est pas que j'ai rien contre les syndiqués, là. Tu sais, je veux dire, ils sont quand même assez bien traités. Leur rémunération est bonne, puis tout ça. Mais le problème, c'est que c'est trop facile pour un gouvernement de donner des augmentations de salaire parce que de toute façon, c'est pas le gouvernement qui paye, c'est le contribuable. Dans une entreprise, là, quand tu négocies avec tes employés, puis tu es un entrepreneur, puis tu as une entreprise, les employés, là, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas demander 20 d'augmentation de salaire. Ils savent très bien qu'ils vont tuer l'entreprise parce que le voisin, dans la mesure où il y a la concurrence, dans la mesure où tu es dans une économie libre, là, où il y a de la concurrence, ils savent très bien que l'autre concurrent, lui, si nous on demande des augmentations de 20 le concurrent, lui, risque de ramasser toute la business parce qu'il va être moins cher. Alors, il y a un équilibre qui se fait entre les demandes des employés, les demandes de l'employeur, puis dans un marché libre où il y a la concurrence, ça marche, mais dans l'appareil étatique, il n'y a pas de concurrence, c'est un monopole. Si les employés de la CSST demandent des augmentations de salaire de 20 ben qu'est-ce qui va arriver? Les primes vont augmenter de la CSST, les primes de la CSST augmentent, puis étant donné que t'as pas le choix, t'es obligé de faire avec la CSST, ben, comme employeur, t'as pas le choix. Mais si, mettons, Standard Life, les employés demandent des augmentations de salaire de 100%, puis que Sun Life, eux autres, non, ils demandent pas des augmentations comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Standard Life risque de perdre ses clients, puis ils vont aller à Sun Life, parce que Sun Life va être moins cher. Alors, c'est pour ça qu'on dit non. Il n'y aura plus de grève, il y aura plus de droit de grève dans le secteur public parce que automatiquement, ça repasse aux contribuables. Alors ça, c'est une vraie charte des contribuables, ça. Donc, ça inclut les villes. Ça veut dire quand tu dis ça inclut les villes parce que c'est comme une prolongation de la province. Une ville fait partie du même... Tous les services publics. C'est des belles affaires. J'aime ça, moi. J'aime ça, mais j'aurais aimé t'entendre plus. J'aurais aimé ça avoir plus de couverture médiatique. C'est quoi qu'il faut faire pour que ça arrive, ça? Je sais que tu es un gars patient. Tu nous l'as dit souvent, tu nous as dit c'est comme un marathon, on va y aller doucement. Est-ce que tu penses que, avec ce qui s'en vient là, j'ai parlé avec des gens de la CAQ qui m'ont dit, regarde, la CAQ, sauf la région de Québec, c'est fini. Il y a zéro intérêt à Montréal. Là. Zéro. Ils ont bien beau être les meilleurs des trois dans la campagne, il y a zéro intérêt. Il n'y a pas d'intérêt au Saguenay, il n'y a pas d'intérêt dans le bas du fleuve, il n'y a pas d'intérêt nulle part. Ils ont manqué leur coup. Probablement au départ où ils ressemblaient beaucoup trop. Ils n'ont pas assez fait parler d'eux pour les bonnes raisons, mon feeling. Ils semblaient trop donc au Parti québécois et au Parti libéral. Donc à cette élection-là, il va y avoir une vague libérale, on le sent. C'est la haine envers Pauline et envers le PQ puis envers les souverainistes. Puis aussi une crainte de PKP de son pouvoir médiatique, je pense. Mais il y a quelque chose il va y avoir un autre... il y a une autre game politique qui va commencer le 8 avril. Donc, Parti libéral, mon feeling. Parti libéral majoritaire. Péquiste, complètement ébranlé. Les boomers qui partent tranquillement pas vite. Et là, qui viennent de se faire dire, regarde, tu réussiras jamais à passer ton pays. Ça va être une défaite qui va être dure à avaler. Et la CAQ, qui va avoir peut-être 3-4 candidats qui ont réussi à être réélus, les adéquistes.
qui vont peut-être être indépendants, finalement, puis qui va avoir une possibilité d'un troisième parti. Est-ce que c'est ton plan de voir ce que je viens de dire là et que finalement, foncer à prendre la position de la CAQ qui a brûlé un peu les cartes de la droite, là, on va se le dire, là? Ouais, c'est exactement ça. Le raisonnement du réseau Liberté Québec était de dire on a besoin de bâtir quelque chose. Dans un sens, ils ont raison. Il faut bâtir un mouvement conservateur au Québec. Et moi, je pense que la fusion... C'est pour ça que je me suis tant objecté à la fusion entre la CAQ et l'ADQ, parce que je le connaissais, François Legault. J'essaie de dire aux gens de l'ADQ, non, c'est pas le bon gars. Mais bon... C'est un bon gars, mais c'est pas le gars pour ça. C'est pas le bon gars. C'est ça. C'est pas le chef de la droite. Non, François Legault n'est pas le chef de la droite. C'est pas un bon chef pour la droite. Puis je le respecte, puis je l'admire, puis écoute, c'est pas facile qu'il a fait, puis c'est pas facile de partir un parti, je le sais. Puis j'admire son courage de s'être lancé là-dedans. Mais c'est rien que on n'a pas besoin d'un chef de la gauche efficace, là. On a besoin d'un chef de la droite. Alors, le projet de la CAQ a retardé, d'après moi, de 2-3 ans, l'émergence d'une force de la droite au Québec. Mais moi, comme tu l'as dit, je suis pas pressé. Je veux dire, ça va finir par arriver. Puis moi, je vais être prêt. Je vais avoir un parti qui est prêt, qui est bâti sur des fondations solides, qui a une boussole idéologique claire pour recevoir ces gens-là qui vont à un certain point dire, ben OK, l'affaire de Legault, ça n'a pas marché, puis on va aller voir Pouliot parce que c'est lui le chef de la droite au Québec. Mais alors, actuellement, c'est peut-être, il y en a qui vont dire ton affaire, c'est prématuré, mais ouais, tu sais, je veux dire. Ben, moi, je trouve pas, mais je sais pas, là. Tu sais, on le fait ici à Radio Pirate par conviction, je vais te le dire. Mais en plus, on le fait parce que t'es intéressant, puis t'es un gars brillant, puis on aime t'entendre. Moi, demain matin, j'ai des journaux à vendre ou j'ai des entrevues à vendre à la télé. Je suis patron de RDI. Puis je pense qu'une des raisons pourquoi Fox News marche autant, c'est que il y a vraiment des confrontations à Fox News. Tu as l'impression que à CNN, puis encore plus à MSNBC, c'est tous des démocrates qui se parlent ensemble, il n'y a pas de confrontation. Ce qui fait que Fox, ça fonctionne, c'est que c'est tous des républicains ou encore des ultra-conservateurs qui sont là, puis ils aiment ça interroger plusieurs démocrates ils ont du plaisir à aller débattre à Fox. Et ça fait tout un show. Donc, moi, le matin, je suis propriétaire de LCN, ou je suis patron de RDI, ou je suis propriétaire du Soleil qui bat de l'aile. Moi, entendre des gens qui arrivent avec ce que tu me racontes là depuis une demi-heure, je mets ça dans le journal. Contre vents et marées, même si ça sort de leur coutume, quelques journalistes ou autres qui sont toujours sur le même histoire. Mais c'est tellement différent comme discours qu'il faut qu'il soit entendu et qu'il ne soit pas... Bon, j'ai vu quelques articles, là. On le fait souvent par politesse, mais si bol que ça mettrait le feu dans la politique québécoise de t'entendre plus sur les grosses tribunes. Oui, mais ça commence à Québec. La vague va commencer à Québec parce qu'il y a une culture médiatique à Québec qui recule. Moi, je pense à quand mon père engageait André Arthur à la radio, à CHRC dans le temps. Même avant ça, mon père faisait des éditoriaux à tous les jours. Mon père faisait des éditoriaux dans les nouvelles à 6 heures le soir, des éditoriaux de droite. Écoute, on parle des années 60, 70. Là. Incroyable, hein? C'est incroyable. Alors, il y a une culture à Québec. Puis moi, je te l'ai déjà dit, on l'a dit en rien, mais je pense que le mystère, il est à Montréal, il n'est pas à Québec. Là. Oui, clair. Et éventuellement, ça va venir, il faut être patient, c'est comme Ron Paul, tu sais, je veux dire, il faut que tu sois cohérent. Le problème, c'est que on manque de cohérence. Et dès qu'on manque de cohérence, les gens, tout de suite, ils le sentent. Puis il faut faire attention d'attirer les bizarroïdes, là. Ouais, puis deuxièmement, une fois que tu commences à avoir de la traction, là, il faut que tu évites qu'il y ait des gens des sangsues qui viennent se coller sur toi et qui viennent rien que parce qu'ils veulent une job. Là, eux autres, ils n'ont pas signé avec le sang. Ceux qui mettent le bordel partout, ils sont passés. C'est ça. Alors, tu sais, eux autres, ils n'ont pas signé avec le sang, là, la Constitution, là, puis les valeurs. Et c'est là qu'il y a un risque. Actuellement, moi, je parle à mes 60 candidats, là, puis je suis pas inquiet parce qu'on peut leur poser à peu près n'importe quelle question, puis ils vont toujours avoir une réponse qui va être pas mal correcte parce qu'ils ont lu les valeurs. Mais quand tu sais, c'est un peu le problème qui est arrivé avec Mario Dumont en 2007. Oui. Oui. Quand là, tu as vu là, que il manquait rien que 2% peut-être, tu sais, parce qu'avec le système qu'on a, ça prend pas grand-chose. Là, 2% de plus de votes, 3% de plus de votes, puis il aurait pu être au pouvoir. Ouais, alors là, il commençait à dire n'importe quoi. Il a dit, entre autres, quand M. Charest a parlé de baisser les impôts, il a dit je compte. Ben là, tu sais, Mario... Ah non, c'est terrible. Tu sais, alors, je suis dans l'opposition, donc il faut que je me pose. Non. Je veux dire, si t'es dans l'opposition, puis le gouvernement d'en face dit je vais baisser les impôts, t'applaudis, tu dis oui.
Il y a pas de honte à être dans l'opposition. Oui, mais c'est parce que l'ADQ était était pas plus... l'ADQ a essayé d'être à droite quand tu étais là dans le think tank pour leur faire leur mettre sa traque. De Montréal, ouais. Mais avant ça, tu sais, j'y voyais en fin de semaine un texte de Jean Allaire sur les 20 ans ou les 30 ans, je sais pas trop, là. Et c'était un parti carrément de gauche, l'histoire. Ouais. Je vais prendre un peu de mérite, tiens. C'est moi qui les ai amenés à droite avec l'histoire de Vanier. Ils ont vu à patente, ils ont vu le feu pogner, puis ils ont embarqué dans le discours. Mais Mario, il était pas très à l'aise avec mon discours, dans le fond, là. Non, parce que l'ADQ, c'est un parti... T'as raison, Jeff, t'es pas très à l'aise, Mario, là. C'est un parti qui a commencé pour des raisons constitutionnelles, là. Ça n'avait rien à faire. Ils se sont pas dit... non, je sais. Il y a personne à droite, donc on va se lancer là. C'est la chicane. Moi, j'ai joué une coupe de game avec Mario, là, tu sais, on s'est connus un peu plus. J'ai joué une coupe de game de golf, et à chaque fois, je partais de là, j'étais toujours un peu shaké. Il était pas, c'est ça, c'était pas un gars de droite, là. C'était plus c'était un libéral. Ben oui, puis Jean Allaire aussi. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'ADQ il y a 2 ans, puis qu'on a proposé, par exemple, des changements à Hydro-Québec, réduire le nombre d'accréditations syndicales dans le secteur de la construction de 22 à 6 pour que ça soit comme en Ontario. Jean Allaire s'est levé, puis il a dit « Hey, non, hey, on peut pas toucher à Hydro-Québec. Hey, on n'est pas pour toucher à la construction. Les syndicats vont être contre nous autres. » Ben oui. Ben ouais, mais là, tu sais, alors, de fait, ma première expérience politique a été assez traumatisante parce que je pensais que je m'en allais dans un parti de droite quand je suis allé à l'ADQ. Puis là, les flèches, au lieu, je pensais que les flèches viendraient du PQ, mais non, ça venait dans dedans. La fécondation in vitro, c'est parti de l'ADQ, ça. Éric Kerr. C'est ça. Oui. C'est ça. Alors, puis quand je suis arrivé à l'ADQ, j'ai dit, OK, où sont les valeurs? Tu sais, c'est quoi les valeurs, là? Puis, votre maison est bâtie sur quoi? Il y avait rien. Là. J'ai écrit les valeurs de l'ADQ. C'est moi qui les ai écrites, les valeurs de l'ADQ. Puis par le temps que ça soit approuvé, ben il y a eu la fusion avec Legault. Alors j'ai pris ces valeurs-là, puis je les ai appliquées au Parti conservateur du Québec. C'est ça que ça prend. Ça prend il faut être consistant. Puis à force d'être consistant... Est-ce que la CAQ, l'image est brûlée complètement? Est-ce que si même matin la CAQ est à ramasser parce que Legault s'en va, puis il reste juste les gars de l'ADQ, qu'est-ce que tu sais, puis les gars de l'ADQ, ils disent, garde, joint, on achète tes valeurs, puis on aimerait ça être avec toi, ou c'est-tu quelque chose qui est possible, ça, ou quoi? Ou tu vas tenir ce que t'as parti là? Non, moi, je veux faire avancer la cause. Peu importe le nom. Ben, c'est un nom, là. Tu sais, moi, je pense que... Je suis content d'entendre ça. Moi, je veux faire avancer la cause. J'ai fondé l'Institut économique de Montréal pour faire avancer la cause du libre marché, puis de la droite, puis là, j'ai décidé, OK, mon outil suivant, si tu veux, ou ma plateforme suivante, c'est un parti politique. Mais je veux être la piste d'atterrissage de tous ceux qui pensent comme nous, peu importe le nom. On a besoin d'avoir une famille, tu sais, il y a des gens qui sont orphelins politiques, puis ils cherchent quelque chose. Puis, tu sais, je suis un entrepreneur politique dans le sens, je regarde le marché, puis il y a tout un côté, là, tout ce qui était à droite du centre, il n'y a personne. Je suis tout seul. Personne. Alors, je me dis, coudonc. Puis d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait la boussole électorale de Radio-Canada, mais c'est amusant à faire parce que il y a rien. Moi, je touche à rien de Radio-Canada, j'ai peur. Ton livre? Mon livre? Oui. Ben écoute, j'ai publié un livre, j'ai lancé un livre la semaine dernière, puis en fait, les pirates, s'ils lisent ça, là, c'est du bonbon, là, parce que c'est toutes des affaires qu'ils savent, mais en fait, je suis pas le genre de gars à m'asseoir et à commencer un livre, mais en tout cas, il y a un éditeur qui m'a dit « Envoie-moi ce que tu as écrit depuis les 3 dernières années, puis je vais tout rapoudiner ça ensemble, puis ça va être bien beau. » Puis alors, on a fait ça. Donc, le livre comprend évidemment ce que je viens de parler, les valeurs, puis le programme du Parti conservateur du Québec, mais je me suis amusé, je te dis que la partie que j'ai eu le plus de plaisir, c'est de m'attaquer aux gens, aux anti-Québécois qui essayent de nous faire croire qu'il n'y a pas de problème au Québec puis que tout va bien, que la dette, c'est pas un problème, qu'on n'est pas si imposé que ça, on est très productif et puis on travaille fort, puis non, il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires au Québec. Tous ceux qui nient la réalité, là, les Jean-François Lisée de ce monde, oui, qui, tu sais, Jean-François Lisée qui avait écrit son fameux livre, là, comment mettre knock-out la droite en 15 arguments. Alors moi, c'est comment mettre la gauche knock-out en 15 arguments. J'ai repris les 15 arguments. Merci de le faire, là, mais il va dire de quoi on a des yeux, puis on voit pas. J'ai roulé ça 40 hier entre l'Assomption puis Québec, là, puis je l'ai fait le constat. C'est un échec. Non, c'est un échec, mais tu sais, c'est parce qu'il faut voir la façon que la gauche, comment est-ce qu'ils ont fait, pourquoi Jean-François Lisée a réussi à s'en sortir, c'est parce qu'ils font du cherry picking, ils prennent n'importe quel chiffre, ils vont dire, bon, ben la productivité au Québec, c'est tellement bon, regardez ce qui est arrivé en 2009. Ben pourquoi tu prends en 2009?
sais, pourquoi on prend pas, mettons, de 1960 à 2010, peut-être, tu sais? Oui. Mais c'est du cherry picking. Ils prennent n'importe quel chiffre. C'est tout croche. Alors, moi, je me suis amusé là, à vraiment déchiqueter tous ses argumentaires. Puis ensuite, ben, je suis revenu un peu au livre de Legault puis à son projet Saint-Laurent parce que, bon, encore une fois, j'aime beaucoup M. Legault dans le sens où je pense que c'est quelqu'un qui est intelligent puis il aime le Québec puis tout ça, mais c'est encore une fois les mêmes solutions étatistes. Tu sais, le projet Saint-Laurent, là, c'est désastreux, là, tu sais. C'est un raboudinage encore d'idées dirigistes, puis on va faire un cluster. C'est certainement pas le même que Silicon Valley s'est bâti. Ben non, c'est pas le gouvernement qui a inventé Silicon Valley. Non, là. ça s'est inventé par soi-même. C'est ça. C'est des gens comme Steve Jobs, là, ils se sont pas fait dire par le gouvernement, OK, ben là, Steve, là, installe-toi dans le garage ici, là, entre la 1e avenue puis la 3e avenue, puis dans le petit carré ici, puis c'est ici que tu vas inventer ton Mac. C'est pas comme ça Tant que ça qu'à ça, marche. j'aurais aimé mieux comme gouvernement Sequoia Capital que le gouvernement actuel. Alors, tu sais, c'est ça qui est un peu décourageant, c'est que François Legault, des fois, a des bonnes idées, mais je pense que au fond, s'il n'y avait pas eu la fusion avec l'ADQ, la CAQ, ça serait rien que de la gauche, là. Puis c'est rien que cette espèce de fusion-là qui pogne pas, là, qui fait qu'il y a des idées. Mais José Legault, dans le journal de vendredi, dit qu'il y a juste Québec solidaire de gauche au Québec. Là, il dit que c'était dans le journal de Montréal et de Québec. Tu rencontres quelqu'un de même dans un panel, là, puis t'arrives avec ça, tu lui réponds quoi? Tu peux pas rester. Anyway. Mais l'image du Québec, rapidement, l'image du Québec, c'est un commerce comme le mien, un micro-commerce, un petit restaurant de 40 places assises, où ce que t'as 4 employés, puis ça te prend presque un comptable à temps plein. Exactement. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je voudrais faire ma comptabilité moi-même. Je peux le faire. Ma femme pourrait le faire. Ben moi, je peux pas, moi. Oublie ça, je manque de temps. Ben non plus. Je peux pas, moi, j'ai besoin d'un comptable. Oui. Ça peut pas à peu près, là. Est-ce qu'un gars qui a un T4 et un T5, il pourrait faire son rapport d'impôt lui-même sur une feuille 8,5 onces? Ah ouais. Hey, merci. Adrien, le livre est disponible où? Disponible dans toutes les librairies à partir de mercredi et sur le site web du Parti conservateur du Québec. Des idées pour débloquer le Québec, comment briser le triangle de l'immobilisme. Bravo, Adrien. Ben merci. Je veux dire, t'es bon en cibole. Ben là, tu vas me faire... Non, t'es bon en cibole. Lâche pas. OK, je sais que t'es prêt pour un long... Lâche pas. Il y a une main, il y a de l'espoir. Mais je peux pas faire ça tout seul, Jeff. J'ai besoin des pirates, j'ai besoin des gens qui en parlent. Je suis pas tout seul, là. Je peux pas être tout seul, là. Non. Tu sais, c'est bien beau de m'envoyer au front, mais j'ai besoin d'une armée avec moi, là. Puis venez m'aider, venez me donner de l'argent, venez, soyez bénévoles. Tu sais, je vais prendre 2 secondes, là. Il y a des gens de la droite, là, qui nous ont comme lâchés pendant les élections. Ils ont dit, votez libéral, là, parce qu'ils font empêcher le PQ de rentrer. Moi, le premier. Ça me fait un peu de peine, ça. C'est la haine du PQ. Ouais, je comprends. Mais j'étais en train de... En fin de semaine, je me suis rebrassé, là. OK. Je m'en viens. Correct, je te pardonne. Ouais, je m'en viens, là. Je suis pas capable. Je comprends qu'on peut pas aimer le PQ, mais je peux pas aller faire ça, là. Ils sont trop mauvais, là. Parce que les libéraux, c'est pareil, là. C'est pareil. À part la question nationale, là, c'est la même affaire. Monsieur Charest a augmenté la grosseur de l'État de 50% pendant les 9 années qu'il a été là. La dette a augmenté de 48% pendant les 9 années qu'il a été là. Puis, monsieur Couillard, d'après moi, ça va être pareil, là. Ouais, ça va être pareil. Mais j'ai demandé, puis il dit, non. Non, c'est sûr. Merci, Adrien. C'est bon. Livre disponible à partir de mercredi. Vous êtes sur Radio Pirate.